de vous informer avec Puissance Télévision. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans l'actualité de ce samedi 25 octobre. Saint-Dizier à nouveau sous le feu des projecteurs. Le réalisateur Dominique Moll y a tourné plusieurs scènes de son nouveau thriller Dossier 137, présenté en avant-première ce vendredi soir au Ciné-Quai. Au lac du Der, le ballet des grues cendrées attire chaque année curieux et passionnés. Parmi eux, Colin, photographe, qui consacre un documentaire animalier à la migration. Mais cette année, le spectacle a un goût particulier. La grippe aviaire frappe de plein fouet la population d'oiseaux. C'est l'un des grands rendez-vous économiques de l'année qui s'apprête à faire son retour, la nuit des réussites. Le jury s'est de nouveau réuni pour départager plus d'une centaine d'entreprises candidates et ils ont fait leur choix. Point rapide sur la météo, une journée toujours bien humide dans nos départements avec des pluies fréquentes du matin au soir et un ciel uniformément gris. Les températures, vous le voyez, restent douces pour la saison, comprises entre 7 et 12 degrés ce samedi. Saint-Dizier lui a servi de décor pour son film. Ce vendredi soir, le réalisateur Dominique Moll est venu présenter Dossier 137, son nouveau thriller policier tourné en partie dans la cité Bragarde et ses environs. Un film fort entre enquête, émotion et réalisme qui a séduit, vous allez voir, un public venu nombreux pour cette avant-première. Janice Gallard vous propose le résumé de la soirée. Saint-Dizier a un plateau de tournage. Il y a quelques mois, le réalisateur Dominique Moll a installé ses caméras dans la cité Bragarde pour une partie de son dernier film, Dossier 137. Stéphanie, enquêtrice à l'inspection générale de la police nationale, s'occupe du dossier d'un jeune homme blessé par un tir de flashball lors des manifestations des Gilets jaunes. Bettencourt-la-Ferrée, le quartier de Marnaval, Vitry-le-François ou encore au Chambard-le-Duc, ces lieux ont été choisis par le réalisateur pour certaines scènes, un tournage qui a duré une semaine. Je cherchais aussi une ville dont la plupart des Français ne savent pas trop où elle se situe. Et c'est vrai que souvent les gens me demandent mais c'est où Saint-Dizier ? Et ça m'intéressait aussi parce que le film parle aussi du contraste entre Paris, qui est un lieu de pouvoir centralisé, etc. et les petites villes de province. Je repose ma question, est-ce que vous vous reconnaissez sur ces images ? Ce vendredi 24 octobre, le réalisateur est revenu dans la cité Bragarde pour présenter le film en avant-première devant de nombreux curieux, figurants ou habitants fiers de leur ville. Nous, on a participé en tant que figurants du côté de Bar-le-Duc pour ce tournage. Je trouve ça super. Un film en plus tourné dans notre région, donc c'est super. On avait vu le film Météore qui parlait de Saint-Dizier aussi il y a peu de temps. Et donc on s'est dit qu'on allait faire toute la série des films de Hollywood-sur-Marne. Un film qui a réussi à séduire le public présent. Et je dois dire que vous avez retracé avec une exactitude qui m'a touché, aussi bien les scènes de violence que les mises en cause. Le thriller policier sortira officiellement dans les salles le 19 novembre prochain. Et le commentaire est signé Julien De Bruyne. Depuis plusieurs jours, une importante surmortalité des grues cendrées alerte les services de l'État dans les départements de la Haute-Marne et de la Marne. Le niveau de risque lié à l'influenza aviaire hautement pathogène est désormais élevé. Des collectivités se mobilisent, comme la communauté de communes de Vitry-Champagne-Eder et la ville de Vitry-le-François, qui ont notamment mis en place un point de collecte dédié aux grues mortes sur leur territoire, afin de centraliser les signalements. Et parallèlement, la Ligue de protection des oiseaux Champagne-Ardenne maintient l'événement de la fête de la grue et de la migration au lac du Der. Et cela doit permettre d'expliquer au public les causes de cette épisotopie et rappeler les consignes sanitaires. Et justement, si la grippe aviaire inquiète les spécialistes, elle n'empêche pas certains passionnés de continuer à observer ces oiseaux. Toujours sur les berges du lac, du côté du lac du Der, Colin, photographe meusien, consacre un documentaire entier sur la migration de la grue cendrée. Un travail qui l'amène plusieurs fois par jour sur sa digue préférée pour les observer. Léo Martin l'a suivi. C'est une habitude qu'il a chaque année. Colin se rend sur la digue du lac du Der pour observer et photographier les grues cendrées. En pleine migration, ce jour-là, environ 3000 étaient présentes sur le plus grand lac artificiel d'Europe. Des grues assez loin là-bas sur le lac, du coup on va voir en zoomant au max ce qu'on peut avoir. Et ouais, on en a
beaucoup. Et vu qu'elles sont loin, je vais peut-être me mettre en manuel pour le focus. Une passion née il y a quelque temps où la plus grande vertu est la patience. La photographie animalière, on va dire que c'est une passion qui prend du temps, parce que pour avoir la photo idéale, il n'y a pas de secret en fait. On apprend un peu les habitudes de vie de l'animal, comme ça on a un peu plus de chances de le photographier, de savoir où il est, de savoir ce qu'il fait. Et une fois qu'on connaît son comportement, faut aller sur le terrain et y retourner, jusqu'à avoir la bonne météo, le bon animal au bon endroit, qui fait l'action qu'on veut. Donc c'est vraiment beaucoup de persévérance et surtout énormément de patience quand même. Le lac du Der reçoit des touristes du monde entier pendant un mois pour observer les grues cendrées, un lieu auquel les habitants du coin tiennent énormément. La grue, ça reste quand même l'emblème du lac. Et puis ça reste aussi un oiseau qui n'est pas commun, hein. C'est pas comme les pigeons qu'on croise tous les jours en ville. Et du coup, venir faire des photos de grues au lac du Der quand on est du coin, c'est toujours une petite fierté parce que c'est chez nous, quoi. Et côté photo animalière, il y a énormément d'espèces. Comme on vient de voir là un instant, il y a des aigles sur le lac, il y a tout ce genre d'oiseaux qu'on ne peut pas voir ailleurs ou difficilement. Et du coup, c'est un peu le point de passage obligé pour tout photographe du coin. Colin est là au lever du soleil et au coucher du soleil. Cette année, il travaille sur un documentaire pour expliquer la migration des grues cendrées, un projet de longue haleine. Il faut beaucoup de moments de sa vie parce que va falloir le moment où il mange, le moment où, je sais pas, les grues qui font des danses par exemple, ou des grues des fois qui s'énervent, qui se mettent à courir sur la plage et tout. Et donc il faut vraiment que j'attende tous ces moments, que je réussisse à filmer tous ces moments. Donc c'est beaucoup de préparation et beaucoup de travail. Mais petit à petit on y arrive, et ça se fait de matin en matin, j'ai plus de plans et je me rapproche du but. Cette idée, comment elle est venue ? Tout simplement parce que la grue cendrée c'est l'oiseau emblématique du coin, on en est un peu fiers, on va pas se mentir. Et faire un documentaire sur la grue cendrée, c'est quand même un oiseau exceptionnel, qu'on ne voit pas tous les jours. Et sur le lac du Der, on a l'occasion d'en voir beaucoup. Donc pour un premier documentaire pour ma part, c'est plus simple que de faire sur une espèce qu'on voit 2 fois dans l'année et qu'on risque de rater, quoi. Il y a plus de 310 espèces différentes sur le lac et à toutes les périodes de l'année. Une occasion pour les amateurs de photos de venir toutes les saisons. Organisée par Puissance Télévisions et en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie, la seconde édition de la Nuit des réussites se tiendra le 20 novembre à la Barroise de Bar-le-Duc. L'échéance se rapproche et le jury vient de se réunir. Ce jeudi, tous les membres étaient ensemble pour choisir les nominés et les gagnants des 8 récompenses qu'ils vont remettre. Sans trop vous en dire, je vous propose de découvrir les coulisses. Bonsoir et bienvenue en direct des Fuseaux, la salle des Fuseaux à Saint-Dizier, où j'ai le grand honneur de co-animer ce soir une première. C'est la première nuit des réussites. En 2024, 9 prix ont été remis, 9 entreprises ont été récompensées pour leur savoir-faire et leur apport au développement économique du territoire. La Nuit des réussites Meuse-Haute-Marne avait réuni des centaines d'entreprises avec un but, prouver que nos départements sont riches d'initiatives entrepreneuriales. Cette année, la soirée économique revient pour une seconde édition. C'est ici, dans les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie, que se prépare la soirée. Le jury, composé d'acteurs du territoire, d'institutions, d'entrepreneurs ou d'anciens lauréats, s'est réuni pour choisir les nominés et les gagnants des 8 récompenses. 130 candidats pour 2025, il est désormais temps de choisir. Par rapport à l'an passé, on a un peu plus, donc ça montre aussi toute l'effervescence, toute la réussite de la première édition. Donc, fonctionnement, en fait, c'est une parole libre. Chacun apporte son point de vue, on débat. Il y a eu ce matin déjà pas mal de débats. C'est super intéressant parce que derrière chaque entreprise qui est présentée, il y a une histoire d'hommes et de femmes qui entreprennent. Et finalement, les gens autour de la table ont ce point en commun, c'est d'avoir envie effectivement d'avoir des belles histoires, des belles réussites. Cette année, 69 entreprises sont haut-marnaises et 66 meusiennes. Parmi les membres du jury, Roxane, la gérante de la SCOP La Meusienne d'Ancerville, avait remporté l'année dernière le trophée de l'emploi. Le gagnant est la SCOP La Meusienne. Ça a été dans l'effervescence qu'on a connue l'année dernière, ça a été une vraie bouffée d'air pour tout le monde, une reconnaissance du travail accompli. Elle intègre les coulisses pour choisir les futurs lauréats. Les choix sont très difficiles.
je ne pensais pas que ça serait aussi dur. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises très différentes, avec des niveaux de salariés, il n'y a pas le même nombre de salariés, il y a des choses qui sont très récentes, des choses plus anciennes, il y a des savoir-faire patrimoniaux, et donc il y a beaucoup de débats dans le jury. Le public est lui aussi un jury, il peut élire son entreprise préférée sur le site internet de la Nuit des Réussites. Tous les trophées seront remis à la Barroise de Bar-le-Duc le jeudi 20 novembre. Et si vous aimez la bière, c'est une exposition qui peut peut-être vous plaire. Créée en 1796, la brasserie du Fort Carré a marqué le paysage de la cité bragarde. Du 20 octobre au 19 avril 2026, le musée de Saint-Dizier accueille une exposition temporaire qui retrace l'histoire de cet établissement. Et vous allez le voir, c'est à travers plusieurs objets que cette histoire est racontée. Certains de ces objets appartiennent à une collection privée, une collection d'un passionné que Janice Gallard a rencontré. En 175 ans d'existence, elle a marqué la cité bragarde. En activité de 1796 à 1955, la brasserie du Fort Carré était autrefois l'un des fleurons économiques de Saint-Dizier. L'établissement est aujourd'hui mis en lumière dans une exposition du musée de la ville. Techniques de production de la bière, objets publicitaires, politique commerciale, à travers une centaine de pièces, l'histoire de la brasserie est dévoilée au public. Un moyen de faire découvrir cette entreprise à l'origine de la Tour Micot lors d'une année anniversaire. Les pièces peut-être dont on se souviendra avec de l'exposition. Alors déjà, il y a un magnifique vitrail qui représente, on voit la figure de François Ier, une pièce magnifique et très imposante. Dans les objets, on va dire plus insolites, mais qui ne manquera pas d'intéresser le public, un bocal de poussière d'orge de 1970. Qui est sans doute l'une des dernières fournées de la malterie avant sa fermeture. On aura aussi beaucoup de photos, représentations de la brasserie dans les années 30 qui nous permettent aussi de comprendre justement son importance. 29 des pièces exposées proviennent de la collection privée de David, un bragard passionné. Au bout d'environ 25 ans de collecte d'objets sur la brasserie Fort Carré, il a accumulé près de 600 pièces différentes. Pour lui, l'importance de cette exposition est de rappeler le patrimoine brassicole. Étant jeune, j'allais dans les cafés. Donc, on commençait à boire quelques bières et puis à récupérer des sous-bocs, des coupes-mousses, des verres. J'ai appris, on va dire peu de temps après, qu'il y avait eu une brasserie sur Saint-Dizier. Et étant bragard, je me suis dit, voilà, il faut que je commence sur la brasserie du Fort Carré. Je recherche toujours autant. Toujours une passion, mais on a toujours des objets qu'on n'a pas, qu'on aimerait avoir. Tout au long de l'exposition, ateliers, conférences autour de l'histoire de la brasserie, animations, activités ou encore visites apéro pour déguster et découvrir les propriétés de la bière seront organisées pour la compléter. Elle prendra fin le 19 avril 2026. On se quitte sur ces images musicales. Ils ont marqué toute une génération et continuent de faire danser les foules. Patrick Hernandez, Jean-Pierre Madère ou encore Zouk Machine étaient réunis vendredi soir au Fuseau de Saint-Dizier pour une soirée 100% nostalgie. Écoutez. Allez tout le monde avec nous. Oh ma Kumba, elle danse tous les soirs pour les dockers du port qui ne pensent qu'à voir. Oh ma Kumba, elle danse tous les soirs. Un événement organisé par le bragard Christopher Muel et son équipe. Et cette soirée haute en couleurs qui s'appelle Folie 80 a attiré de nombreux spectateurs. Un reportage complet sera retrouvé en entier dans votre journal de lundi. Et vous pouvez retrouver toute l'actualité en continu sur notre site internet puissancetelevision.fr et sur notre application mobile. Dans un instant, vous retrouvez Éco-Région présentée par Michel Picot. Cette semaine, l'émission vous propose de nouveau de découvrir l'actualité économique de nos territoires. Mais tout de suite, c'est la météo.